Hello la team, me voilà de retour de Bali et je vais vous faire une petite vidéo avec des tips pour savoir ce que vous devez faire en arrivant ou avant d'arriver à Bali, pour cette île merveilleuse qu'est Bali où les hôtels et les villas à louer sont magnifiques, les plages équipées comme partout, la food magique et bien sûr les gens adorables. 80% de la population à Bali est hindouiste, sachant que l'Indonésie est le plus gros pays musulman du monde. Pas à Bali, où il y a 80% d'hindouistes. Après, il y a des musulmans, évidemment. Il y a des bouddhistes et en minorité, il y a des chrétiens, dans l'ouest de Bali principalement. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de cérémonies à Bali et que vous allez en avoir plein la vue. Ceci dit, premièrement, je vais vous parler de l'arrivée à l'aéroport. Perso, je vous conseille de faire votre visa en ligne parce que quand vous arrivez à Bali, vous avez une queue de 3 km avec les gens qui n'ont pas fait leur visa et qui doivent le faire en arrivant. Donc ça vous évite ça, ça coûte 32 € à peu près, 35 $. Donc faites-le en ligne, je vous donnerai le lien dans le texte en dessous. Ainsi que préparez aussi votre papier de douane parce que vous allez arriver, vous allez passer d'abord pour montrer votre visa B213. Ensuite, vous allez déjà poireauter un moment ici. Ensuite, vous allez récupérer vos bagages. Et puis, vous allez passer à la douane où il y aura un QR code à générer par Internet aussi de la même manière qui vous permettra de passer la douane tranquillement. Résultat des courses, moi, la dernière fois, j'ai mis une demi-heure environ pour passer toutes ces étapes et si vous n'avez pas de visa à l'arrivée, que vous êtes obligé de le faire sur place, ça vous en coûtera peut-être 1h30 voire 2 heures d'attente avant de pouvoir sortir de l'aéroport de Bali. Donc important, checkez les liens que je vous mets en dessous. Deuxièmement, les applis qu'il vous faut absolument avoir dans le téléphone avant d'arriver à Bali. Je vous les mets là, il s'agit de Grab, qui est le Uber en Asie du Sud-Est. Il vous faut WhatsApp, bien sûr, pour communiquer, c'est beaucoup plus facile. Et il vous faut Gojek, qui est beaucoup moins cher que Grab, puisque c'est une compagnie vraiment purement indonésienne. Mais sans ces trois applis, vous allez galérer à l'aéroport et vous allez devoir vous taper un taxi à 400 000 roupies et c'est trop cher, alors qu'avec Grab ou Gojek, vous payez à peu près 80 000 roupies. Ça fait à peu près 6 balles, alors que vous allez payer beaucoup plus avec les taxis locaux qui vont vous harponner à la sortie en arrivant. Donc pensez à charger ces trois applis. Comme je vous l'ai dit, charger ces trois applis. Dans la troisième chose, ça va être le transfert de l'aéroport à votre hôtel. Dans ces trois applis, si vous ne les chargez pas avant, l'aéroport bloque le chargement des Grab, de l'appli Grab, parce que comme ça fait marcher les taxis sur place et vous n'avez plus le choix que de prendre un taxi. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prévoir cette appli avant. Comme ça, vous arrivez, vous sortez un peu de l'aéroport et vous arrivez à choper un Grab ou un Gojek. Et ça vous coûtera bien moins cher comme un Uber chez nous. Ensuite, il y a une autre solution, c'est que quand vous bookez sur Booking, par exemple, vous pouvez booker déjà qu'on vienne vous réceptionner à l'aéroport et vous paierez peut-être 8 € le truc pour aller à Seminyak ou pour aller à Canggu ou à Sanur, là où vous êtes, vous allez réserver votre hôtel. Donc, la sortie de l'aéroport, ne vous faites pas harponner par les taxis qui vous attendent comme le Messie. Sortez un peu de l'aéroport et chopez un Grab ou un Gojek. Quatrièmement, changer l'argent. Alors, perso, je vous conseille de changer un petit peu d'espèces si vous voulez à l'aéroport en arrivant, mais ne changez pas tout parce que vous allez vous faire allumer. À l'aéroport, le change est beaucoup moins intéressant. Ou alors, si vous avez une carte internationale, profitez pour retirer. Il y a des ATM à l'aéroport, ce qui vous permettra de, si vous n'avez pas enregistré votre carte dans le Grab ou le Gojek, comme vous le feriez dans le Uber, de payer en cash pour arriver à la destination que vous souhaitez, à savoir votre hôtel, votre villa, là où vous allez à Bali. Donc le reste de l'argent, pensez bien à le changer en ville, ça sera beaucoup plus intéressant. Surtout avec des magasins qui font vraiment magasins de change, n'allez pas changer ça dans une petite échoppe où le mec est derrière une table et vous savez pas si vous file des vrais ou des faux billets. Allez dans des enseignes où il y a marqué change, où le mec est derrière une glace et où vous êtes sûr qu'on vous refile pas n'importe quoi. Après, vous avez des ATM
ATM dans toute l'île, n'importe où. Si vous avez une carte Revolut, par exemple, qui ne vous coûte aucun frais, vous pouvez retirer avec Revolut n'importe où dans les ATM. Vous pouvez aussi payer en carte la plupart du temps dans les grandes villes. Sinon, si vous êtes un peu à l'extérieur, prévoyez du cash sur vous parce que ça risque d'être plus difficile de se retrouver devant un petit varong dans la jungle et de devoir payer avec la carte. Il n'aura pas de TPE, le mec. Donc, le cash un petit peu à l'aéroport pour s'en sortir et le reste en ville. N'oubliez pas. Le téléphone à Bali, cinquièmement. Alors, moi, je vous conseille, perso, quel que soit le temps que vous allez y rester, vous y restez au minimum 2 semaines quand vous faites un voyage aussi long qui dure 18 à 24 heures. Achetez une SIM card locale, je vais vous montrer ce que c'est. Ça coûte, par exemple, 50 000 roupies pour 10 gigabytes, par exemple, c'est-à-dire 3 € pour 10 gigabytes. Moi, perso, cette fois, j'ai pris une 24 gigabytes, ce qui m'a coûté 250 roupies, ce qui n'est pas énorme. Je vous mettrai en euros ce que ça fait et je vous conseille vraiment d'avoir une carte locale tout en gardant votre numéro français sur WhatsApp pour que votre famille puisse vous joindre. Pas comme j'avais fait une fois en Inde où j'avais utilisé le numéro indien sur mon WhatsApp. Du coup, tout le monde, plus personne, je recevais plus de messages de personne. Et vous allez en avoir besoin pour communiquer souvent avec le driver parce que vous serez en 4G, parce que vous pourrez communiquer avec les hôtels, avec les chauffeurs si vous en prenez, avec les potes si vous devez les retrouver quelque part. C'est vraiment utile d'avoir une SIM card locale, balinaise, indonésienne quand vous êtes sur cette île. Donc pensez à aller dans des enseignes aussi qui sont bien répertoriées, dans des mini-markets, dans les Lando Market, Coco Market, il y en a plein partout. Les hôtels à Bali, moi je vous dirais que le plus important c'est de choisir ce qui vous correspond. Moi perso, j'adore les auberges de jeunesse. Donc je vais sur hostel.com et là vous trouvez des auberges de jeunesse vachement sympas avec des pistoches, des piscines, tout y est, c'est propre, c'est pas cher, ça coûte 3 balles à peu près non pas 3 balles, t'exagères Chris, t'exagères. Ça coûte 7 à 8 balles la chambre, donc le lit ou la chambre. Et l'avantage c'est que quand vous êtes seul ou avec des potes, vous pouvez rencontrer plein de gens, plein d'opportunités, ça m'est arrivé partout autour du monde et c'est mon truc préféré perso. Après, vous avez booking.com qui est hyper intéressant parce que vous avez des prix super intéressants sur Booking. Là, j'étais dans un hôtel qui s'appelle le Grand Maz Hotel, je vous mettrai ses coordonnées en bas, que je vous conseille sur Booking, qui est à Sémignac, à proximité de la mer, qui n'est pas cher du tout. Je crois que la nuit m'a coûté 15 balles et c'était quand même des prestations de luxe. Des prestations de luxe d'un 4 étoiles, comme on dirait à peu près. Donc pour 15 balles, 20 balles, vous avez l'équivalent d'un 4 étoiles chez nous, ce qui est pas mal, il faut pas pleurer non plus. Donc l'avantage aussi de Booking, c'est que vous pouvez booker aussi la venue de la personne qui va nous chercher à l'aéroport, comme je vous l'ai dit. Ça coûte environ 8 € pour qu'on vienne vous chercher à l'aéroport et pas un copec de plus, donc c'est assez sympa aussi. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous voulez être en contact avec des gens, si vous êtes seul ou avec des potes, à être en auberge, ou si vous préférez un petit hôtel tranquille pour vous sentir plus sécure, peut-être, bien que Bali soit le dernier pays dangereux du monde, vu qu'il n'y a aucune insécurité. Aucune, j'ai dit. Septièmement, la location de bécane à Bali. Alors perso, j'ai jamais conduit de 2 roues en France, donc je ne louerai sûrement jamais, enfin il faut jamais dire jamais, mais une bécane à Bali. Après, je veux dire, pour ceux qui ont l'habitude, c'est vrai que c'est vachement pratique parce que avec la circulation de fou qu'il y a en bord de mer dans le sud de Bali, ça va beaucoup plus vite. Par exemple, pour aller de Sémignac à Canggu, qui est à environ 6 km, vous mettez 1 heure en bagnole parce qu'il y a beaucoup de trafic. Vous mettez beaucoup moins de temps en 2 roues, c'est évident. Par contre, ce qu'il vous faut, c'est une super assurance santé si vous arrivez à un accident. Parce qu'on a vu plein d'accidents, des nanas et des mecs en motobike qui tombent dans les rizières, ou qui se fracassent, ou qui savent pas conduire, c'est leur première fois. Les balinais savent conduire, mais nous, à côté, on est des petits joueurs, les gars. À moins que vous soyez quelqu'un qui conduit des 2 roues depuis longtemps, évidemment.
Perso, je préfère prendre des Grab ou des Gojek, qui sont les deux trucs que je prends en bagnole, même si je mets plus de temps. Après, vous avez aussi les 2 roues, Gojek ou Grab, les motobikes qui vous prennent à l'arrière, qui ont un casque, qui sont sécures. J'en ai pris un cette fois-ci. Le mec, je lui ai dit que j'avais Alors, c'est peur, ma il en première est à fois 2 sur à le l'heure. Grab C'était nickel. Bon, en j'étais pas motobike. trop au milieu de la circulation pour pas... C'est sympa, il va doucement. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus rapide en 2 roues et vous avez des chauffeurs en 2 roues qui vous trimballent à droite à gauche et ça coûte que dalle. Ça va vous coûter 1 balle pour pour aller du point A au point B, c'est-à-dire pas grand-chose. D'autre part, il faut savoir que si vous louez quoi que ce soit en 2 roues ou 4 roues à Bali, il vous faut votre permis international. Donc en plus de l'assurance santé, pensez à votre permis international, vous le demandez avant de partir, vous l'avez en 15 jours, 3 semaines, et surtout vous partez avec, sinon vous ne pourrez pas louer à Bali de 2 roues ou une voiture, et vous serez constamment en illégalité, et je vous assure que la police balinaise est pas très sympa, donc il vaut mieux se trimballer avec son permis international. D'autre part, je ne conseille pas perso de louer des voitures à Bali. J'ai conduit perso au Vietnam, en Inde, et c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Heureusement, il m'est rien arrivé, mais je louerai pas de voiture à Bali. Pourquoi? Parce que s'il y avait un problème, un accident, ça sera automatiquement votre faute. Ça, il faut le savoir. Ils ont besoin d'argent, donc c'est vous qui porterez le chapeau, quoi qu'il advienne, et ça peut vous coûter très cher. Donc, un conseil d'amis, ne louez pas de voiture en Indonésie. 8e, la rainy season. Il faut savoir qu'il y a 2 saisons en Asie du Sud-Est, c'est la saison des pluies et la saison sèche. La rainy season, saison des pluies, commence de novembre à mars-avril, souvent, donc il faudrait éviter cette saison-là parce que vous risquez de vous choper sur les 15 jours où vous êtes là-bas, une semaine de flotte, c'est très fréquent. Après, il y a des chances que vous n'en ayez pas, ça m'est arrivé où j'en ai pas eu quand je vivais au Vietnam, il pleuvait 2 heures dans la journée et après ça s'arrêtait. Mais si on se base par exemple sur l'année dernière, ça a été une saison des pluies horrible, il a fait que pleuvoir, donc c'est un peu chiant d'être à la saison des pluies là-bas. Quand vous pouvez pas aller à la plage, vous pouvez rien faire parce qu'il tombe des trombes d'eau et que même si vous achetez le truc en plastique qui va copier comme j'avais et comme j'ai déjà acheté, c'est quand même gavant de pas faire ce que vous voulez. Donc après, c'est un choix, ça dépend de vos disponibilités aussi. Par contre, les températures seront approximativement toujours les mêmes, c'est-à-dire vous aurez toujours chaud, surtout dans le sud. Après, en montagne, c'est différent. Vous pouvez avoir froid. Si vous voulez monter faire le volcan, faire un trek au volcan, là, prévoyez un sweat ou quelque chose pour vous couvrir, il fera plus froid. Mais dans le sud, vous aurez toujours autour de 30 degrés, quelle que soit la saison. Équipez-vous dans les hôtels de clim ou de ventilo si vous n'avez pas peur des bêtes. 9e, la bouffe à Bali, c'est une merveille. Il faut absolument que vous goûtiez aux choses locales comme le nasi goreng, le mie goreng et j'en passe, et des meilleurs. Et vous pouvez aussi le goûter non seulement dans des restaurants où vous le paierez un peu plus cher, mais vous pouvez le goûter dans des petits warung, W-A-R-U-N-G, qui sont des petits restos de rue locaux qui sont faits par des locaux et qui tiennent ça parce qu'ils ont besoin d'argent et de bouffer, donc c'est vraiment fabuleux. Et comme c'est cuit, vous ne risquez rien, pas de dysenterie en vue. Vous pouvez vous régaler avec ça pour pas cher, c'est-à-dire 3-4 balles, ce qui veut dire que c'est quand même intéressant quand vous êtes un peu budget à Bali et que vous n'avez pas forcément envie de vous taper resto matin, midi et soir. Et sinon, vous avez d'autres choses évidemment, à part la bouffe indonésienne qui est fabuleuse, vous trouvez, pour ceux qui sont réfractaires, des pizzas, de l'italien, du français, des hamburgers, vous trouvez plein de choses, vous trouvez des trucs véganes avec des bols magiques pour le matin, des bols avec du poisson, avec du riz, avec un peu comme on a chez nous en fait finalement, des bols de fruits et de céréales pour le matin, c'est la bouffe, c'est extraordinaire à Bali et pas cher du tout les gars, pas cher du tout. Donc profitez-en, enjoy la food in Bali. Par contre, faites gaffe à l'eau.
Ne buvez jamais d'eau du robinet, bien sûr, j'ai pas besoin de vous le répéter. Pour ceux qui n'ont jamais voyagé, il faut le leur dire. Vous ne buvez que de l'eau qu'en bouteille, sinon vous allez vous choper la balibelli, qui est à dire la dysenterie locale, et vous allez être décalqué pendant plusieurs jours. C'est un peu con d'être là et d'être couché ou passer son temps sur les chiottes, je vous l'accorde. Même si vous pouvez vous brosser les dents avec l'eau en bouteille, c'est mieux. Buvez, 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 parce qu'avec la chaleur, on se dessèche, et n'ayez pas peur de boire 2-3 litres d'eau par jour en bouteille. Il y a un truc qui est sympa à savoir quand même, c'est que vous avez des pharmacies partout. Si vous arriviez, que vous êtes décalqué par un balibelli et que vous êtes malade comme un chien, vous avez des pharmacies partout qui vous vendent de l'Imodium. Mais vous avez un truc encore mieux, qui est que Gojek, le Uber local, vous livre aussi les médicaments. Vous pouvez, sur l'appli de Gojek, commander des médicaments à la pharmacie et vous faire livrer à l'hôtel. Ça, c'est un tips de ce tips, les gars, que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais c'est quand même comme ça. Ceci dit, n'oubliez pas de partir avec une petite pharmacie, comme je fais d'habitude, un traitement antibio, de l'Imodium, du Smecta, des trucs anti-vomitifs, enfin des trucs pour les maux de tête et pour les maux de gorge. Voilà, c'est toujours utile de partir avec ça. Mais si vous avez rien, pharmacie et Gojek est là. Alors, je vous ai fait un peu le 9 et le 10 en même temps, à savoir la bouffe et l'eau. 11e, les plages. Alors, si vous allez à Bali pour la plage, vous allez être quand même un peu déçu. Perso, Seminyak, Kuta, Canggu, c'est pas des plages extraordinaires de sable blanc. C'est des endroits qui sont plus prévus pour les surfeurs. Et vous avez des endroits qui sont vraiment très dangereux, à savoir qu'il y a des lames de fond, il y a déjà eu des morts et il y en aura encore parce que les gens ne feront pas attention. On se fait plaquer sur une lame de fond par la vague et on n'arrive plus à remonter. Donc soyez vigilants sur les plages qui sont dangereuses au niveau des plages de surfeurs. Si vous voulez des plages plus sympas, il vous faut déjà aller à Uluwatu ou aller dans les îles, les Gili, Lombok. Là, vous avez des plages magnifiques où vous pourrez faire du snorkeling. Vous pourrez voir l'eau transparente et le sable blanc, donc ne soyez pas étonnés que les plages en arrivant à Seminyak, à Kuta ou à Canggu soient grandes, soit belles, soit, mais pas des plages de rêve comme les imaginiez sur les cartes postales. C'est pas les Maldives non plus. Si vous voulez vous baigner facilement, c'est plus Sanur qui est de l'autre côté de Denpasar par rapport à Kuta et Seminyak et qui est où il y a une barrière de corail et où vous pouvez vous baigner plus facilement. Le sable est plus blanc. Attention à Kuta, Seminyak et Canggu qui ont des grosses vagues et des lames de fond. Soyez vigilants. 12e, ma terreur, les singes. Alors, il y a des singes partout, surtout à Ubud. Il faut savoir que ce sont des singes qui ne sont pas vraiment dangereux comme vous avez en Inde où vous pouvez vous faire attaquer, mais ce sont des singes voleurs qui savent où vous mettez vos lunettes de soleil, votre eau, qui vous tire les bouteilles. Et perso, moi, je les trouve assez impressionnants, surtout si vous faites la Monkey Forest à Ubud, là, vous serez un petit peu cerné. Donc, tenez vos affaires bien planquées, même vos bouteilles d'eau. Ils sont très, très habiles et ils sont partout, même en ville à Ubud. Donc, faites gaffe. Je pense pas qu'ils soient dangereux, mais bon, si vous êtes vacciné contre la rage, quand même, c'est mieux. 13e, les gars, les offrandes. Ils font tous les matins des petites offrandes dans des petits paniers comme ça. Évitez de marcher sur les offrandes parce que ils en foutent devant leur pas de porte, devant les magasins, devant les hôtels, devant partout. Partout, il faut essayer d'éviter parce que ça la fout mal quand même de marcher sur leurs offrandes. C'est des petits paniers en osier qu'ils préparent et qui mettent, où ils mettent des fleurs, certains types de fleurs pour certaines offrandes. Ils mettent même des fois du chocolat. Vous pouvez même trouver des cigarettes et c'est très fréquent qu'ils offrent des cigarettes à leurs dieux. Et ça, on marche dessus tout le temps. Donc faites super gaffe parce que franchement, ça la fout mal. Il faut respecter leurs offrandes et surtout profiter des odeurs et des fleurs et de tout ce que fait Bali pour honorer ses dieux et regarder passer leurs cérémonies qui sont magnifiques. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à Bali. Beaucoup, j'ai dit. Pour finir, le 14e qui me fait énormément rire,
s'appelle le bun-gum. Le bun-gum, c'est cette espèce de poignée que vous avez qui envoie de l'eau à côté des chiottes dans tous les chiottes à Bali. Ne croyez pas que c'est pour faire joli, les gars, c'est parce que en Asie, on ne jette pas de papier dans les toilettes parce qu'ils sont pas équipés comme nous. Ils n'ont pas de fosse septique, je veux dire, ou de tout à l'égout. Donc, en fait, ce bun-gum sert à vous rincer ce que vous pensez une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire dans les toilettes. Et croyez-moi, quand vous avez la balibélie, c'est-à-dire la dysenterie, c'est très utile. Et après, de vous essuyer avec le papier. Et le papier, on le jette dans la corbeille qui est à côté. On le jette pas dans le trou des toilettes. Donc c'est assez surprenant au début, mais c'est comme ça que ça se passe à Bali. C'est comme ça que ça se passe dans toute l'Asie du Sud-Est. On ne jette pas les papiers dans le trou des toilettes et on utilise le bun-gum pour se nettoyer. Voilà, vous avez du boulot, mais pas évident, mais on s'y fait, vous allez voir. Voilà les gars, en pensée finale, je dirais que c'est une île fabuleuse qu'il faut absolument aller voir. Bien sûr, il n'y a pas d'insécurité là-bas, donc vous pouvez y aller. Fingers in the nose, si ce n'est que c'est loin, parce que c'est quand même pas très loin de l'Australie, donc c'est loin. Si vous avez pensé à d'autres tips, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je serai toujours preneuse. N'oubliez pas de balancer des likes, de vous abonner, d'activer la cloche et surtout, laissez-moi vos impressions de Bali. Si vous êtes déjà allé à Bali, si vous connaissez Bali, profitez pour me raconter ce que vous en pensez et donnez-moi vos tips. Allez, je vous dis à ciao, bonsoir les gars, à la prochaine vidéo. Ciao.